Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, cette structure qui fêtera samedi son premier anniversaire. Il s'agit de la Maison de l'Enfance de la Côte-Ouest située à Koné. Immersion ce soir dans cette structure qui accueille des jeunes en difficulté, une équipe encadrante pour 17 jeunes. Vous verrez ce soir comment ces professionnels accompagnent ces enfants au quotidien. Les guetteurs de feu et les opérateurs d'appel d'urgence en formation cette année à Koné, Koumak et Nouéa. Un renfort utile pour cette saison administrative des feux. Et puis à la fin de ce journal, la Nouvelle-Zélande qui interdit enfin l'utilisation de l'amiante, une interdiction déjà appliquée au pays depuis 9 ans. La Maison de l'Enfance de la Côte-Ouest soufflera sa première bougie ce samedi. Située à Payamboué-Koné, cette structure accueille aujourd'hui 17 jeunes de 6 à 17 ans. Une équipe les encadre au quotidien. Dans cette équipe, deux éducateurs spécialisés. Notre reporter Vanessa Kédé les a suivis le temps d'une soirée. Un reportage qui se passe de commentaires. Ben oui, t'as pas besoin de temps pour coller tes petites fleurs. Attention, attention, doucement. Là, on est en train de faire des cadres. Et il y en a qui font des cadres, voilà. Et ça, c'est pour décorer leur chambre ou les lieux de vie. Voilà. Non, normalement, c'est bon, là. Pour retirer. Pour retirer. Et tu vas coller où? Dans ta chambre ou dans la salle de vie? Dans ta chambre? Ok. Pourquoi t'aimes pas? Ben, j'essaie de rajuster. Rajuster ou Réajuster ta petite fleur, là. rajuster. Voilà. Quand t'as fini, quand t'as fini de décorer, tu vas rincer ton... Je ne peux pas de l'eau. En même temps, tu vas boire de l'eau, mais tu vas rincer ton assiette et puis l'assiette et puis le... Les activités qu'on va leur proposer seront définies en fonction de leurs problématiques individuelles et elles sont variantes. Donc ça peut partir d'un atelier, par exemple pour travailler l'estime de soi. Là, ce que le groupe des filles projette, ils ont déjà commencé les démarches, hein, c'est rencontrer la coiffeuse, une salle de gym pour pouvoir y participer. Et tout ça, elles le feront accompagnées des éducatrices. Il y a plusieurs dimensions, c'est-à-dire qu'il y a la dimension du quotidien, c'est-à-dire que je suis là pour veiller à ce qu'ils mangent bien, je prends le relais un peu des parents, quoi. À l'école, je fais le suivi au niveau de l'école, c'est-à-dire les rencontres parents-prof, je m'assure à ce qu'ils fassent les devoirs le soir. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté, des fois ils ont un coup de blues, des fois... Donc moi je suis là aussi pour les rassurer, pour les aider. Les garçons, c'est l'heure de se séparer pour aller dormir, comme il est 20h30. Demain, il y a le stage. Du coup, bah, tu peux... Ok, demain, 6h, le réveil. Vanessa Kédé, bonsoir. Alors c'est toi qui as signé ce reportage. Qui sont ces enfants et qui a décidé de les placer dans ce centre? Donc, il y a deux cas de figure. Il y a le placement administratif, c'est-à-dire que ce sont les parents qui demandent à ce que leur enfant soit placé. Le deuxième cas de figure, le placement judiciaire. Là, c'est-à-dire que c'est le juge des enfants qui le place à la maison de l'enfance, soit parce qu'il a été victime de violence par un tiers, soit parce qu'il y a eu une défaillance éducative dans son environnement. À l'AMECO, la plupart des enfants sont placés par le juge qui a estimé qu'ils ont été, entre guillemets, délaissés. Et les enfants sont placés dans cette structure pour une durée de 1 an. D'accord, oui, d'accord. On a vu qu'ils restaient anonymes dans le sujet. Pourquoi? Déjà parce qu'ils sont mineurs
Et aussi parce que à leur arrivée, il y a eu une clause entre les 3 partenaires, c'est-à-dire la maison, le juge et les parents, qui stipule qu'il faut garder l'anonymat des enfants. Mais c'est pas pour autant que pendant le tournage, ils m'ont regardé, ils ont eu peur de la caméra, quoi. Non, ils étaient bien accueillants, ils étaient contents aussi. D'accord. Merci Vanessa. De rien. 83 auxiliaires supplémentaires pour lutter contre les feux. Ils viendront renforcer le dispositif mis en place par le gouvernement pour la saison administrative des feux. Ces 83 jeunes sont en formation cette semaine à Koumak, Koné et Nouméa. Ils seront par la suite guetteurs de feu ou opérateurs d'appel d'urgence. L'INSEE Wamo a suivi l'une de ces formations. Georgette a 25 ans. Originaire de la tribu de Thiers à Poindimier, elle se porte candidate pour le poste d'auxiliaire de sécurité civile en tant qu'opérateur de centre de secours. Elle aura pour mission de répondre aux appels du public qui composent le 18, le numéro d'appel d'urgence des sapeurs-pompiers. En fait, ma volonté, c'est de venir en aide aux personnes en danger, de secourir, enfin, pas vraiment de secourir parce que je serai au standard, mais si je pourrais dire ce que j'ai appris, aujourd'hui et dans les jours à venir, bah, je dirais, et puis voilà. Ils sont 24 jeunes au total à suivre cette formation à Koné. Certains, comme Georgette, seront opérateurs, d'autres seront guetteurs, dans des postes de surveillance sur des points hauts et devront donner l'alerte en cas de départ de feu. La répartition de ces renforts se fait en fonction du besoin des 28 communes qui bénéficient de ce dispositif. C'est une formation qui se déroule sur une semaine. Les premiers jours sont consacrés à les gestes de premier secours et ensuite on va aborder tout ce qui est en relation avec les sapeurs-pompiers, notamment sur le risque majeur et sur les risques feux de forêt. Je surélève un petit peu pour faire attention à la tête, d'accord. Mais le but du jeu, c'est de tirer le plus droit possible et d'évacuer après le plus loin. C'est bon? Oui. Et après, une fois qu'il est évacué, qu'est-ce que tu vas faire? Après, une fois qu'il est... Voilà, et tu vas appliquer. Les pompiers. Voilà, et c'est quoi le numéro des pompiers? 17. 17. À l'issue de cette formation, les jeunes auront aussi des missions de prévention à effectuer auprès de la population. Ils commenceront à exercer dès lundi prochain dans les centres de secours qu'ils viendront renforcer. Et c'est aujourd'hui que débute l'examen du projet de loi pour l'égalité réelle outre-mer à l'Assemblée nationale. La Croix rapporte que ce projet, chez promesse de campagne de François Hollande, compte aujourd'hui 15 articles et une centaine d'amendements. Garantir le même accès aux prestations sociales, impulser le développement pour rattraper les écarts de niveau de vie tout en tenant compte des particularités des territoires, mettre en place des mesures pour lutter contre le chômage, rendre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans, autant de propositions qui seront soumises au vote des députés ce soir pour nous. Objectif, l'accès des ultramarins au niveau de vie standard de la France métropolitaine. Un processus qui va prendre du temps, 19 à 20 ans pour la Nouvelle-Calédonie, estime Victorin Lurel, rapporteur du projet. En bref, avec du basketball, demain l'équipe féminine de la JSVDT affrontera la formation tahitienne d'Aorai à 18h. Chez les hommes, l'AS Mandor sera également opposé à la formation masculine d'Aorai à 19h à l'Arène du Sud de Païta. À la clé, une qualification pour le trophée Coupe de France, un match qui aura lieu en France en janvier prochain. Et on finit avec l'interdiction d'importer des produits amiantés en Nouvelle-Zélande. C'est dans le web du Pacifique, préparé ce soir par Prosper Pagouf. « 170. C'est l'estimation du nombre de décès annuels liés à l'amiante en Nouvelle-Zélande. Depuis le début du mois, le pays interdit l'importation sur son sol de matériaux contenant de l'amiante utilisés principalement dans le bâtiment. Les fibres d'amiante sont invisibles mais très dangereuses pour la santé. Si elles sont inhalées, elles peuvent se déposer au fond des poumons et provoquer des maladies respiratoires graves comme le cancer du poumon. Niue, Nauru, Kiribati et le Vanuatu concentrent à eux seuls près de 83% de l'amiante présente dans le Pacifique. En Nouvelle-Calédonie,
l'amiante est interdite depuis le 1er mars 2007. Le gouverneur est une femme enceinte. C'est le nom donné à une campagne pour sensibiliser les Japonais sur la répartition des tâches ménagères. 3 gouverneurs japonais ont porté durant une journée une veste de 7 kg simulant un ventre de femme enceinte. Cette vidéo vise à encourager les hommes accros à leur travail à trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Au pays du soleil levant, les femmes consacrent en moyenne 5 fois plus de temps que les hommes aux tâches ménagères. Des personnes âgées dansant du Soamako. Oui, vous ne rêvez pas, ou plutôt si. Il s'agit d'un petit montage réalisé et posté par l'équipe des jeunes réalisateurs de la série calédonienne 913 Street. La vidéo enregistre 66 000 vues, 1477 partages et beaucoup de commentaires positifs. Comme quoi, en Calédonie, on sait faire preuve d'autodérision. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez un épisode de Sam et Maïté, reporter, qui nous parle ce soir de la cantine. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous. À demain.